Jean-Paul, tu as une visite. Mara. On m'a dit que vous étiez malade. Un cadeau des égouts. J'aurais dû m'en sortir plus vite, comme vous. Je peux? Allez-y. Vous avez des nouvelles de Paris? Oui. Desmoulins a pris goût à vivre à la campagne avec sa Dulcinée. Son journal a été interdit, son atelier mis en pièces. Il n'a aucune raison de revenir. Robespierre n'est plus député. Il n'y avait qu'une seule erreur à ne pas faire, et il l'a faite. Avec son décret interdisant d'être réélu à la législative. Je sais. J'ai su aussi pour l'amnistie générale. Vous envisagez de revenir? Quand je le jugerai utile. Pour le moment, le roi travaille pour nous. Il exerce son veto pour protéger les émigrés et les prêtres qui sont restés fidèles à Rome. Il est en train de se mettre tout le pays à dos. Le pays, c'est possible, mais pas le reste de l'Europe. La menace d'invasion est très nette. La révolution est un tel danger pour les têtes couronnées un peu partout. Et c'est le cas, j'espère. Nous ne sommes pas en état de faire la guerre. Et quelle que soit son issue, elle ne servira que le roi. Alors, que proposez-vous? Retour à Paris. Nous pourrons être plus utiles là-bas. À Paris. Pour trouver un compromis? Non. Pour obtenir des garanties. Je n'ai pas besoin de garanties, Danton. Mais il faut dire que j'ai moins à perdre que vous. Ça, c'est votre opinion. Nous n'avons rien à craindre de la guerre, car elle seule peut purger la France du despotisme qui l'étouffe. Espérez-vous d'un souffle détruire l'aristocratie, les prêtres réfractaires, tous ceux qui s'opposent à la Révolution? Non! Alors il faut détruire l'armée d'émigrés qui se rassemble à Coblence, tandis que nous parlons. Alors seulement quand nous aurons écrasé tout espoir d'aide extérieure, le roi sera forcé de gouverner conformément à la Constitution. Écoutez-moi. La guerre n'est pas une solution. Écoutez-moi bien, Brissot, et vous tous, ces amis girondins. Affirmer à cette tribune qu'il faut déclarer la guerre est intolérable. Toute guerre offensive est par nature contre-révolutionnaire. Avez-vous donc si peu de confiance dans la cause révolutionnaire? Il ne suffit pas qu'un peuple entre à main armée chez un autre peuple pour lui faire adopter ses lois et sa constitution. Les peuples de toute l'Europe nous attendent. Personne n'aime les missionnaires armés. Monsieur le roi! Messieurs, vous connaissez le résultat des négociations que j'ai engagées avec la Cour de Vienne. Les conclusions ont été approuvées à l'unanimité par mon Conseil. Elles sont conformes à vos vœux et aux sentiments exprimés par un grand nombre de citoyens dans les différentes provinces du royaume. Tous refusent de voir la dignité du peuple de France insultée plus longtemps. Comme c'était mon devoir, j'ai fait de mon mieux pour maintenir la paix. Mais j'en suis arrivé aujourd'hui, et ce, conformément à la Constitution, à proposer à l'Assemblée nationale la guerre.
aura pas de pitié pour les chefs de la Révolution si nous perdons la guerre. Même pour ceux qui ont essayé de sauver la monarchie. Ne t'en va pas. Ne retourne pas à Paris. Gabriel, il le faut. Reviens vite. Ou envoie-moi chercher. C'est promis. Et si jamais ça tourne mal, sans hésitation, n'oublie pas, file en Angleterre. Tu sais où est notre argent là-bas. Sois prudent. Meine Herren, lang gezogen! Lang gezogen! Zum Angriff! Vorwärts! Halt die Feind! Halt die Gefangenen! En position de tir! En position de tir! À mon commandement! Das ist deine erste Lehre. Es werden noch viele andere folgen. Dillon a été assassiné par ses propres hommes. Après sa défaite. Un général. Vos ministres ont décidé quoi? Dites! Je peux pas. Je ne peux pas. Et je vous en prie. Nos ennemis sont à l'intérieur de la France. Nos amis à l'extérieur. J'écris à mon neveu, l'empereur François. Quelles décisions ont été prises au Conseil? Vous devez me le dire. 1000, 2000, 10 000 têtes doivent tomber ici, en France. C'est peu. Face aux milliers de bons citoyens sacrifiés sur les champs de bataille par les traîtres qui sont parmi nous. Le plus grand de ces traîtres est Louis Capet, avec son espionne autrichienne, avec son valet Lafayette, qui ose encore donner des ordres à l'Assemblée. Allons-nous vers une dictature militaire à cause des caprices d'un roi qui vient encore d'utiliser son veto contre la sécurité de la nation? Quelle belle robe. Oui. Marie-Thérèse. Vous voulez celle-là? Marie-Thérèse, venez. Ou bien celle-là? Échec et mat. Laissez passer le canon! Laissez passer le canon!
Que puis-je faire pour vous, braves gens? Nous voulons parler au roi. Je vais voir s'il peut vous recevoir. C'est ça, va lui demander, mais à genoux. T'es quand même bien logé, le gros cochon! Que puis-je pour vous, messieurs? La nation vous paie 24 millions par an pour nous écouter. Mais je vous écoute. Oh, c'est de perfidie. Vous nous avez trompés, vous nous trompez encore. Mais prenez garde, parce que le peuple en a assez d'être votre jouet. Alors il vous somme de retirer votre veto. Je ferai ce que la Constitution m'ordonne de faire. Retire ton veto ou on te crève! Je n'ai pas peur de mourir. J'ai reçu les sacrements ce matin. Mourir est le meilleur service que vous pouvez rendre au pays. Notre nation n'a pas de meilleur ami que moi, monsieur. Prouvez-le! Si vous êtes du côté de la nation, mettez le bonnet des patriotes. Volontiers. Vive la nation! Laissez passer le maire de Paris. Écartez-vous. Écartez-vous, allons, laissez passer. Bon, ça suffit. Reculez. Rentrez chez vous maintenant. Dispersez-vous. Allez, bougez-vous, allez. Sire, je suis désolé. J'ai été prévenu trop tard. Vous savez qui vous me rappelez, monsieur Clodion? Monsieur de Lafayette. S'il est fait la moindre violence, le moindre outrage à leur majesté le roi, la reine et la famille royale, si leur sûreté et leur liberté ne sont pas assurées, leur majesté impériale et royale en tireront une vengeance exemplaire et à jamais mémorable, en livrant la ville de Paris à une exécution militaire totale et les révoltés coupables d'attentats au supplice qu'ils auront mérité. Parfait. Espérons, Count Fersen, que notre avertissement sera entendu. Ce document est signé par le duc de Brunswick lui-même, le général en chef de l'armée prussienne. Brunswick, qui marche sur Paris. Brunswick, qui ose nous menacer. Brunswick n'aura qu'une réponse à son arrogance. La France, tout entière, va lui administrer la plus humiliante des défaites. Je propose que l'Assemblée décrète la patrie en danger aux armes, citoyens, aux armes, hommes libres. Défendons